Moi, je ne peux pas aller faire la langue de bois. Il y a les musulmans ici, non? Et ceux qui nous regardent. Si Allah qui parle de la religion qui est l'islam, s'il a donné la religion, l'islam, comme ils ont donné les versets ici, moi, je vais seulement faire une petite ouverture. Je prends un exemple avec un prophète. Puisque l'islam veut dire soumission. Et quand on est soumis à Allah, tout ce qu'Allah va dire, tous les musulmans vont faire cela sans exception. Jésus, le prophète musulman, comme vous le dites, puisque tous les musulmans disent que Jésus était musulman. Un seul élément, Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Si le mot arabe, islam, veut dire soumission, Jésus qui était musulman, pourquoi Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain? En islam, le baptême est arabe. Et eux tous là, ils ne peuvent pas le démontrer. Voilà musulman. Voilà les musulmans. Jésus était musulman, non? Selon ce qu'il vient de dire, l'islam veut dire soumission. Mais Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Eux tous là, ils se sont fait baptiser. Ils ne se sont pas encore fait baptiser. Ça voudrait dire qu'ils sont des insoumis. Un insoumis, c'est celui qui va à l'encontre de la religion d'Allah. Selon les versets qu'eux-mêmes ils ont donnés. Frères, faisons très attention à ce que nous disons. Parce que être musulman, le mot musulman a un sens. Ça voudrait dire que tu ne dois pas déroger, aller à gauche, aller à droite, monter ou descendre. Allah a dit, ma religion c'est l'islam. Donc, personne ne déroge à cela. Le frère a dit un élément un peu très important qui a tapé ma tête. Il a dit ici que Abraham a reçu les feuilles. Frère, moi je pose la question, et tous les musulmans qui sont ici, quelles sont les feuilles que Abraham a reçues? Parce qu'il a pris la sourate 3, ayat 19, 83, 84, 85. Cette sourate-là qu'il vient de donner dit que Allah a donné des livres, il a révélé des choses à Jésus, à Abraham, à Ismaël, à Isaac, et il a donné les feuilles à Abraham. Mes chers frères, où sont ces feuilles-là? J'aimerais que quand les frères vont reprendre la parole ici tout à l'heure, qu'ils nous montrent les feuilles que Allah a données à Abraham. Et il a dit que l'islam, c'est la religion d'Allah. Nous tous nous étions à l'école. On nous a dit que le fondateur de l'islam, c'est Mohamed. L'islam a fait son apparition en 610 de notre ère, quand Mohamed est devenu prophète. Quand il s'est autoproclamé prophète à l'âge de 40 ans. Bon, moi j'aurais voulu que le frère fasse son exposé, mais je me rends compte qu'il ne s'est pas bien préparé pour faire ce qu'il faut. Il ne s'est pas bien préparé. Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain et il a recommandé à ses frères, à tous ses disciples de faire la même chose. Dieu Allah a apporté la soumission, l'islam. Abraham s'est fait circoncire avec tous les membres de sa famille qui nous disent à quel moment Mohamed s'est fait circoncire. Parce que la Bible dit que Jésus, après sa naissance, 8 jours après, on l'a circoncis. Mohamed s'est fait circoncire à quel âge? C'est l'islam, hein? C'est l'islam. Je ne vais pas répéter les mêmes versets qu'eux m'ont donné parce qu'ils ont donné. Parce que vous-même, vous avez suivi. Nous, on fait seulement le contre-exposé et on prend juste les petits éléments pour les faire comprendre que ce qu'ils viennent de dire là, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens, frère. Moi, je me suis fait baptiser. Le frère s'est fait baptiser. Vous, pourquoi vous ne vous êtes pas encore fait baptiser? Si Jésus était un musulman, comme vous le dites. Parce que Jésus s'est fait baptiser en l'an 33 de notre ère. Quand il avait 30 ans, il s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. C'est Allah qui a donné la religion à Jésus, non?
Si Allah donne la religion à Jésus, ça voudrait dire que Jésus doit suivre la religion de Allah, qui est l'islam. Soumission. Mais voilà les musulmans. Jésus s'est fait baptiser. Eux là, et tous les 2 milliards et poussières de musulmans qui sont sur la terre, personne ne s'est pas encore baptisé. C'est la désobéissance. Ni Mohamed lui-même ne s'est pas fait baptiser. Ni Mohamed. Ça voudrait dire que les gens sont dans une insouciance terrible. Ils ne comprennent même pas d'abord eux-mêmes ce que veut dire soumis. Dieu a dit à Adam que de tous les arbres, mange. Mais l'autre là, ne mange pas. Adam était un musulman. Là. Mais quand Adam a mangé, il a fait quoi? Il a dit à Dieu que ton histoire là, je ne suis pas dedans. Oui. Et il a péché. Hein? Et il a été chassé. Voilà quelqu'un qui est né musulman. Mais après, il décide et dit à Allah que ton histoire de soumission là, je ne suis pas dedans. Les frères, faites très attention. Moi, j'attire encore votre attention. Tous les musulmans du monde entier. Analysez bien le mot soumission. Jésus a dit que celui qui veut vivre selon la loi, qu'il vive selon la loi. Parce que si tu piétines seulement une seule petite loi comme ça, tu es coupable de toute la loi. Tu es coupable de toute la loi. Moi, c'est un défi que j'ai mis mes frères musulmans. Musulman veut dire soumission à Allah. C'est ce que ça veut dire. Soumis. Mais le terme, le mot arabe, islam veut dire quoi? Soumission. S'il veut. Voici l'humanité à la recherche de Dieu. Je trouve le passage qui parle de l'islam ici. Où on explique que soumission. L'islam veut dire soumission à Allah. Est-ce qu'il peut me dire le contraire? Frère, Jésus était musulman. Jésus s'est fait baptiser dans les eaux. Jésus était musulman. En plein dans l'islam. Jésus, mais écoutez un peu, la nation d'Israël, les prêtres lévites ont fait les ablutions. Montrez-moi seulement un seul verset coranique. Jésus était musulman, non? Montrez seulement un seul verset coranique. Voici le Coran ici. Je mets tous ces musulmans qui sont ici. Voici le Coran. Là où Jésus a fait les ablutions. Dans le Coran et dans la Bible. Si Jésus a fait les ablutions dans le Coran, je vais confirmer que l'islam, c'est la religion d'Allah, que Jésus est soumis. Mais ça n'existe nulle part parce que j'ai fait les recherches. Je ne parle pas parce que c'est qui vient de ma tête. Voici le Coran. Ça, c'est le contraire exposé. Donc, montrez-nous là où Jésus a fait les ablutions. Dans le Coran et dans la Bible. Parce que l'islam veut dire soumission à Allah. Montrez-nous là où Jésus s'est fait baptiser. Parce que dans la Bible, Jésus s'est fait baptiser. Dans le Coran, Jésus ne s'est pas fait baptiser alors qu'il est musulman. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous rappelons, nous avons tous écouté le contre-exposé que les frères chrétiens ont fait. Mais en vérité, nous ne dirions pas un contre-exposé, mais plutôt celui-là, il est semblable à un auditoire. Un auditoire pendant lequel on pose les questions et qui doivent être répondues. Donc, vous qui aviez fait l'exposé dans la partie musulmane, si vous pouvez la DDR, si vous pouvez rapidement vous approcher. Les questions, je pense qu'il y a eu des questions posées. Si vous pouvez rapidement, s'il vous plaît, en moins de 10 minutes, répondre aux questions qui ont été posées. Et à nous autres aussi, si on a des questions à poser, on peut s'approcher avec les questions et puis on pose aussi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères chrétiens musulmans, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est en même temps pour corriger mon frère qui vient s'établir ici en commençant son introduction en disant bonjour aux gens. Jésus n'a jamais dit bonjour aux gens. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas coranique. Dans Jean chapitre 20, verset 26, quand Jésus entrait, il dit d'abord quoi? Que la paix soit avec vous. Donc c'est pourquoi nous musulmans, nous commençons notre introduction en disant que la paix soit avec vous. Vous dites que vous aimez Jésus,
Et vous venez dire aux gens ce que les Occidentaux nous ont amené, bonjour, bonsoir. Dites aux gens que la paix soit avec vous. C'est l'enseignement islamique. C'était d'abord pour corriger mon frère, parce qu'il a commencé son introduction en disant bonjour aux gens. C'est pourquoi, d'abord, c'est-à-dire que vous avez commencé à commettre des fautes avant. Mon frère a posé une question. Jésus s'est fait baptiser au Jourdain. Pourquoi les musulmans ne se baptisent pas? Monsieur Timba, aujourd'hui, peut-être quand je vais vous répondre à ces questions, on va descendre à la mosquée ensemble. On va prier ici à la mosquée, la prière de 18h ensemble. Et si ce que je réponds, ce n'est pas ça, tu vas me baptiser avec l'eau glacée ici. Comprenez bien, au temps de Jésus, le baptême a été donné à Jean-Baptiste de mettre les gens dans l'eau. Baptême par immersion. Ils sortent, leurs péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, c'est pas ça, à chaque prophète, c'est-à-dire c'est comme les dispensations. Chaque prophète avait sa mission, avec leurs rites différents. Je vais vous prendre l'exemple. Au temps de Moïse, l'ablution se faisait comment? On lavait les pieds, les mains et le visage et c'est bon. Au temps du prophète Mohammed, on lave les mains, on nettoie la bouche, le nez, tout ça. Et vous avez encore posé cette question, c'est dans le Coran, on va vous répondre. Le baptême en islam, c'est quoi? Nous avons un baptême. Je veux que vous prêtez bien l'oreille. Les musulmans ont un baptême. Le baptême, c'est quoi? Le prophète Mohammed lui-même, il a dit, c'est lui qui atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que Mohammed est son messager, et que Jésus est son messager, et que Moïse est son messager. Tous ses péchés sont pardonnés. Il entre au paradis. Voilà notre baptême. Donc pour te baptiser aujourd'hui là, je n'ai pas besoin de te mettre dans l'eau pour que l'eau pénètre dans tes narines. Tu peux attraper la toux. Jésus n'en est pas. Tu attestes seulement qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohamed est son messager. Là, tes péchés sont pardonnés, tu es baptisé. Voilà comment les musulmans te baptisent. Donc tous les musulmans, tous ceux qui entrent dans l'islam, passent d'abord par ces baptêmes. Et quand tu te baptises, Dieu lui-même dit, tous tes péchés sont pardonnés. Il a encore posé la question, où sont les pères d'Abraham? Je vais encore lui remettre la question. Où est la Torah de Moïse? Quand il me pose la question, où sont les pères d'Abraham? Je vais encore lui poser la question, où est la Torah de Moïse? Parce que pour eux, la Torah de Moïse, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Ce n'est pas ça la Torah de Moïse. Si c'est la Torah de Moïse, le livre lui-même va vous corriger. Donc vous n'aimez pas entrer parce que le temps c'est... Mon frère dit encore que Mohamed est le fondateur de l'islam. Regardez bien là où il peut prendre sa source. Ou qu'on nous a dit à l'école que ici ce n'est pas l'école. Tous ces livres-là, c'est pour ces... C'est l'histoire. S'il vous plaît. On ne dit pas ici qu'on nous a dit à l'école que ici c'est tel verset dit, tel verset dit. Mohamed n'a jamais fondé l'islam. Je vais vous poser une question seulement. Si vous avez le temps, vous aurez mes réponses. Dans Jean chapitre 7, verset 8. Jean chapitre 7, 5, verset 17. Jésus dit ceci. Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. La question que je vous mets ici, quand vous aurez le temps, vous allez me répondre. Quelle est la doctrine de Jésus dont il parle ici? Nous musulmans, nous disons c'est l'islam. La doctrine de Jésus, c'est l'islam. Jésus était musulman. Jésus n'a jamais été chrétien. Arrivé là-bas, il a dit, c'est pourquoi j'ai haussé la voix. Jésus n'a jamais été chrétien. Si Jésus est chrétien, le musulman ou bien le chrétien qui a le courage, vient nous prouver ici que Jésus était chrétien. Jésus est allé au ciel. Après 43 ans, le christianisme est venu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Quand le chrétien qui a le courage vient nous prouver le contraire. C'est Paul qui apporte le christianisme. Quand il dit que Mohamed est le fondateur de l'islam, ça nous fait rire seulement. Tous les prophètes étaient des musulmans. J'ai dit tous les prophètes de Adam jusqu'au prophète Mohamed, ils étaient des musulmans. Monsieur le pasteur, s'ils n'étaient pas des musulmans, quelle était leur religion? Jésus était religieux. Lui-même, il affirme que ma doctrine ne vient pas de moi. Et Jésus était soumis à Dieu. Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi nous disons, la religion de Jésus, c'est faire la volonté de Dieu.
qui est l'islam. Parce que l'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Non, il a dit de faire son. Le chrétien qui pourra nous répondre n'est pas encore né. Ce chrétien n'est pas encore né, ou bien il vient nous prouver que Jésus était chrétien. Ou bien les chrétiens, les prophètes ont pratiqué le christianisme. Ça n'existe nulle part. C'est pourquoi, mes chers frères musulmans, nous on pensait que le chrétien il va passer plutôt nous donner un contre-exposé. Mais il vient commencer à commettre des fautes au début. On ne commet aucune faute. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas que le Saint-Esprit entre en cause de toi. C'est le début seulement. C'est pourquoi j'ai dit. Le chrétien qui pourra nous démontrer que Jésus était chrétien, il n'existe pas encore, ne parlez pas derrière. Mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça, on a besoin de tout le monde. Tout le monde, s'il vous plaît. Donc, Inch'Allah, je vais m'arrêter ici, mon frère va continuer. C'est pas nous qui continuons. Tu avais posé la question où le Coran a parlé des pays d'Abraham. Tu as dit que le Coran a parlé des pays d'Abraham, c'est où? Bon, moi je n'invente rien, hein. Je lis seulement dans le Coran. Tout ce que je vais rapporter ici, là, c'est dans le Coran. Si le Coran me dit que Abraham avait quelques feuilles, pourquoi je ne dois pas maintenant te dire ça? Même si tu penses que c'est faux, ça c'est ton problème là-bas. Je suis avec la sourate qu'on appelle Sourate Al-Ala. Sourate Al-Ala. Je vais d'abord donner le numéro de la sourate. Le numéro de la sourate c'est 87. Ok, si vous pouvez vérifier, vous pouvez vérifier. Les deux derniers versets. Le dernier verset. Sourate Al-Ala, les deux derniers versets. Je vais lire ça ici là. Le dernier verset, c'est quel numéro? Les deux derniers versets. Sourate 87. Le dernier verset. Sourate 87, verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Allah nous fait comprendre que ce qu'il vient de nous dire dans cette sourate-là, par rapport à ce qui est dit ici, là, il dit que ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes. Mon frère, je suis en train de répondre à ta question. Allah dit que ce qu'il a dit dans cette sourate-là se trouve dans les feuilles anciennes. Quand on parle de feuilles anciennes, c'est quelles feuilles? Ce sont les prophètes qui ont précédé Mohammed. C'est à toi de nous dire. Il continue encore, il dit que les feuilles d'Abraham et de Moïse. C'est ce que dit le Coran, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Donc j'ai répondu à ta question. Le reste là maintenant, ça te regarde. Si tu affirmes que non, c'est faux, Abraham n'a pas reçu de feuilles, là c'est ton problème là-bas. Mais ce qui est écrit, c'est ça. On ne peut pas inventer quelque chose ici. Là. On ne peut pas là-bas. Alors, je pense que... C'est bon, passez-vous. Venez s'il vous plaît. Ok, je pense que là, on a eu un exposé, on a eu aussi un contre-exposé. Et les deux gladiateurs sont là. Vous ceux qui ont les questions, vous venez vous présenter. Et vous présentez, vous indexez la personne à qui vous posez la question. Et à vous aussi de répondre, s'il vous plaît, vous aurez moins d'une minute. Vous lui répondre, surtout et surtout, c'est la preuve qu'on a beaucoup plus besoin. Ouais, allez-y, s'il vous plaît, cher, allez-y, venez. Vous vous placez en face de la caméra, vous présentez et puis... Tu vas faire le jeu avec nous et de place. Voilà, ok, c'est bon. Là, vous vous présentez. Que la première fois sa bénédiction sur le prophète Mohammed salam et que mon frère qui va puisse se préparer sur ma question parce qu'on a dit l'islam dans la Bible. Maintenant, il faudrait que mon monsieur qui va nous dire que veut dire l'islam. Que veut dire l'islam d'abord, bibliquement? Là maintenant on va voir s'il y a un verset qui vont coordonner avec le mot islam qui est en arabe dans la Bible. Et s'il n'a pas ces connaissances, on va lui faire lire un texte biblique qui va nous expliquer ce que la volonté de Dieu. On dit l'islam signifie en français obéissance à la volonté de Dieu. Maintenant quand on dit la Bible que obéir à la volonté de Dieu, ça veut dire quoi? La Bible peut-elle nous expliquer ou pas? Vous avez bien suivi ma question? Ok, est-ce que vous avez bien suivi sa question? Regardez un t-shirt. Non, attendez, s'il Est-ce vous que vous plaît. avez J'ai suivi bien sa suivi. question? J'ai dit j'ai bien suivi sa question. Ok, d'accord, allez-y, vous répondez. Laisse la comédie. Il ne peut pas. Répondez directement, s'il vous plaît. Frère, regardez la tricherie de notre frère Alassane. Il dit l'islam dans la Bible. Que veut dire islam? L'islam veut dire soumission à la volonté de Allah. Maintenant, il vient, il enlève soumission, il met obéissance. Quel est le contraire de obéissance? Ce n'est pas de désobéissance. Ouais, mon frère, tu n'étais pas à l'école. Pourquoi tu es comme ça? Je peux répondre ma question. Si Dieu a dit à Adam que l'arbre ci,
ne mangez pas. Adam doit faire quoi? Il doit obéir, non? Si Adam n'obéit pas, il est encore soumis. Mon frère, vous voulez enseigner quel genre de français? Merci beaucoup. Vous voulez reformuler votre question? Tu as compris ma question. L'islam en arabe dit obéir à la volonté de Dieu en français. Maintenant, dans la Bible, Jésus a dit un certain mot. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Que veut dire la volonté de Dieu qui a envoyé Jésus dans la Bible? Regardez. Il retombe dans les mêmes bêtises. Frère, nous voici ici. Tu ne réponds pas. Laissez-moi répondre. Allez-y. Laissez-moi répondre. On pose la question, on m'a posé une question. Vous me laissez le temps de répondre. Allez-y, moins d'une minute. Ne faites pas l'embrouille. Je dis bien ceci, nous voici au carrefour Granga. La chefferie dit que ici au carrefour Granga, pas de manifestation. C'est quoi? Si on vient ici, on a dit que pas de manifestation. On a fait quoi? Et que nous on vient faire la manifestation, on a fait quoi? On a désobéi, non? Bon, maintenant la volonté, comme lui dit, la volonté des autorités du Grand Baobab, leur volonté c'est quoi? Qu'il n'y ait pas de manifestation au carrefour. Merci beaucoup. S'il y a manifestation, est-ce que leur volonté est respectée? Merci beaucoup. Vous me laissez finir. On a moins d'une minute pour répondre. Vous me laissez finir. Vous l'avez d'abord embrouillé. S'il vous plaît. On pose une question, laissez que S'il te plaît. C'est ce que tu appelles que des gens. S'il te On plaît. m'a posé que laissez-moi finir. Tu vas m'obliger à faire appel à la sécurité. La sécurité pour faire quoi? Respect, s'il te plaît. Nous avions dit, avec la question, on a moins d'une minute pour répondre. Et la philosophie, ça nous importe peu. Nous voulons la référence. Ça veut dire, si vous avez la référence, c'est mieux de vous taire et de laisser parler la référence. Parce que ça nous prend moins de temps. Et ceux peut-être même qui ne connaissent rien, ils pourront, c'est la Bible, ils pourront entrer dans la Bible pour chercher. C'est le Coran, ils pourront entrer dans le Coran pour chercher la référence. Mais si vous amenez la philosophie, celui qui ne connaît rien, il est perdu. Et notre but, quand on vient ici, c'est que le maximum de personnes soient édifiées et qu'ils connaissent que signifie l'islam, que signifie le christianisme. De par les textes, on ne veut pas de philosophie. Donc vous allez m'excuser un peu de vous interrompre. Chaque question qui est posée, on a moins d'une minute pour le répondre. Le temps il est très imparti et c'est à nous d'user positivement en ce temps-là. S'il y a une autre question, s'il vous plaît, vous amener, allez-y. Ok. Et ma question s'adresse toujours à M. Timba. Je ne serai pas long. Jean chapitre 7, verset 16 à 17. Jésus dit, j'aimerais qu'on nous lise ça même. Jean chapitre 7, verset 16 à 17. Il est écrit dedans, Jésus dit, ma doctrine ne vient pas de moi. Ma question ici, quelle est cette doctrine? Cette doctrine-là, c'est quoi? La doctrine de Jésus, là, c'est quelle doctrine? Le verset combien? Verset 16 à 17. Jean 7. Non. Jean chapitre 7, verset 16 à 17. Jésus leur répondit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Ok, Lis quelle est ici votre encore. question? Non, lis ici. Ah, La version, c'est encore. rapidement, s'il vous plaît. Fort. Le verset 16. Oui, verset 16 à 17. Ok. Ouais. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parlais de mon chef. Merci beaucoup. Ma question ici, quelle est la doctrine de Jésus dont il fait allusion ici là? Ok. Vous avez posé la question aux musulmans Non, ou aux aux chrétiens? chrétiens. D'accord, s'il vous plaît, vous répondez rapidement. Quelle est la doctrine de Jésus dont il fait La allusion? doctrine dont Jésus fait allusion ici, c'est la bonne nouvelle venant de Dieu. Puisque dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc Jésus ne venait pas faire sa propre volonté, mais il venait faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est la bonne nouvelle. Lis-moi un texte là. Matthieu 11, verset 16 dit ceci. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle, voilà la volonté du Père. C'est pour ça que j'ai dit ici tout à l'heure que
quand quelqu'un donne un ordre et qu'on le désobéit, est-ce qu'on est encore soumis à cette autorité? Jésus dit plus loin encore que soyez soumis aux autorités. Merci. La doctrine de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Selon la réponse du frère chrétien. S'il y a une autre question. Bonsoir. Non? Il a maintenant un verset. Il a amené un verset. Ma question est de savoir. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Il a amené un verset biblique. Il a amené un verset Vous avez une biblique. prochaine question? Non, la question. J'avais aussi une question à poser. Oui, après directement, vous amenez votre question. Moi, je suis posé. C'est parce que vous n'avez pas le micro. Patientez un peu, s'il vous plaît. Allez-y. Non, balancez vers la dame. Elle pose sa question, elle a la priorité. Non, posez seulement la question. Vous vous présentez et puis vous posez la On voit question. dans le monde entier. Dans quel Vous êtes monde suivi, c'est en direct. En direct. Allez-y. J'ai une question à vous poser. Oui. Depuis quelques temps, tous les dimanches, vous êtes ici là. Je ne connais pas votre raison. Je voulais savoir, le débat que vous faites tous les jours là, je crois que nous sommes les descendants d'une seule personne, Adam et Ève. Hein? Oui. Mais de nos jours, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les langues différentes. Qui a créé cette langue? Je vais savoir. La question est adressée à qui? Aux musulmans ou aux chrétiens ou à n'importe qui? Général, à tout le monde. Ok, on commence Parce par que nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Mais aujourd'hui, il y a les Saoussa, il y a les Bamneke, il y a les Sawa, Ok, il y a les... c'est bon, il y a on les- dit. Allez-y rapidement. Merci beaucoup. En moins d'une minute, s'il vous plaît. Pour répondre à la dame, il dit bien que le but de nous réunir d'abord ici, c'est quoi? Écoutez bien notre but. Notre but ne sort pas de notre tête, mais ça sort dans notre livre. La Sourate 19, verset 126. Sourate 16, verset 125. Allah nous dit ceci. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discutez avec eux de la meilleure façon, comme vous êtes venus là. C'est-à-dire, on vous appelle, vous venez, on discute de la meilleure façon. Nous sommes venus faire quoi? Vous exposer ce que veut dire Islam. En vous disant ceci. Tous les prophètes dont vous dites de Adam, nous sommes venus de Adam là. De Adam jusqu'au prophète Jésus là. Eux tous, il n'y avait pas un chrétien parmi eux. Merci beaucoup. Et là maintenant, sa prochaine question est la suivante. Qui a créé les langues dont nous parlons langues, tous? Allez-y les rapidement. différentes Merci beaucoup. Je vais encore vous ramener dans la Bible. Si dans Genèse chapitre 11, il y avait des hommes qui ont construit le tour de Babel en Mais disant quels qu'ils... sommes les descendants de qui? Non, les descendants d'Adam, les hommes comme nous, ils ont construit, les descendants de, c'est-à-dire les enfants de Nimrod, ils ont construit le tour de Babel pour aller, soi-disant, attraper Dieu. Dieu dit, descendons et confrontons-les, c'est-à-dire divisons-les. C'est là où on les a divisés, on les a donné les Aoussa, les Bamoun, les Douala, tout ça là, on les a donné les différentes langues. C'est même votre Bible qui le dit. Donc c'est là où on a donné les différentes langues aux hommes. Merci beaucoup. Et vous aussi, si vous pouvez rapidement intervenir par rapport à la dame. Non, attendez. Je n'ai pas bien compris. Je répète encore. Les différentes langues sont tout. Merci beaucoup. Dans la Bible, dans Genèse, c'est-à-dire, il y avait les gens qui ont construit le tour de Babel pour monter, soi-disant, attraper Dieu. Dieu envoie les anges pour devenir les diviser. Pourquoi? Parce que quand on est unis, si toute la population de Grand Baobab sont unis, eux tous, ils sont unis, ils peuvent anéantir Grand Baobab. Si tous les Camerounais sont unis, ils montent là-bas avec une même ils montent là-bas pour le prendre suite. Je dis eux tous, s'ils sont unis, c'est parce que nous sommes divisés. C'est pourquoi on dit, pour mieux régner, il faut diviser les gens. Et les gens là, c'est les descendants de qui? Non, s'il vous plaît. Lis bien le verset. Non, s'il vous plaît. Dieu descendit. Merci. La dame elle a posé sa question. La question a été répondue. Et vous, Donc, vous avez une question. question. Allez-y, une autre question. De savoir si l'islam est la religion publique, quel est son premier pilier? Parce que c'est d'abord ça qu'on va voir. Si l'islam qu'on nous a prôné par Mohammed, qui dit que c'est depuis l'homme d'Adam sur la terre, quel est son premier pilier? Est-ce que le premier pilier de ce que nous avons aujourd'hui contredit celle de ceux qui sont passés avant nous? Ok. La question c'est pour les chrétiens ou les musulmans? Regardez. Répondez rapidement. Le premier pilier de l'islam, c'est de reconnaître Allah comme le seul vrai Dieu. C'est ça le premier pilier de l'islam. Sa question maintenant est à savoir, est-ce que ça contredit? Ça vient dire ce que l'autre a dit. Écoute, oh toi, Jéhovah, tu es le seul Dieu sur toute la terre. D'accord. La question est la suivante. Est-ce que ce premier pilier
contredit ce que les autres prophètes sont venus à Non, dire. je n'ai pas dit que le premier pilier, comme j'ai dit, Ok, l'autre. d'accord, ça va. Il vient confirmer ce qui a été Donc ça veut dire en fait la réponse elle est simple. Premier Le pilier de premier l'islam pilier de dans la- l'islam dans dans la la- Bible ne contredit Non, pas il est honnête. Il le a prophète parce qu'il est honnête, il dit la vérité. moi, monsieur. Nous vous rappelons, c'est monsieur Timba, S'il vous plaît. qui est chrétien, S'il vous plaît. S'il vous plaît. témoin de Jéhovah. Écoutez, s'il vous plaît, c'est les 5 piliers de l'islam qu'on va les montrer dans la Bible. On va commencer par le premier, la Pour validé. le moment, pour la phase question-réponse, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Allez-y. Bon, tout à l'heure, les frères musulmans, en exposant, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont dit que Jésus est musulman. On a parlé du baptême. Du baptême. Alors, ils nous ont fait comprendre que le baptême que Jésus nous a montré n'est pas le même que ce que le Coran dit. Je veux qu'il me donne des références. Parce que pour qu'on donne une loi et qu'à un moment donné, on abroge la loi, il faudrait bien qu'on nous indique que là où la loi a été abrogée, à quel moment le baptême dans l'eau a été changé en le baptême de musulman. Je veux les références. Tournez la caméra, c'est bon. Alhamdulillah, bien sûr que quand j'ai commencé mon exposé, il n'y avait pas assez de temps pour que je développe. Voilà pourquoi les frères sont vraiment trouvé une partie de mon exposé. Sinon, j'aurais dit que je devais développer l'islam dans deux volets. Quand je vais dire dans deux volets, dans le sens général d'abord, pour tous les prophètes de Dieu, ils ont enseigné l'islam. Maintenant, parmi les prophètes de Dieu, chaque prophète vient avec une législation, c'est-à-dire un prophète messager vient avec une législation. Pour cela, je vais donc maintenant lire la sourate 4 à partir du verset 44. Là, c'est pour Moïse d'abord. On va voir ici, concernant Moïse. Ça c'est pour répondre à sa question. Oui, tu m'accordes un peu de même 2 minutes. On peut l'accorder pour tu répondre à votre question. Après, c'est vous qui allez dire qu'il n'y a pas le temps. Ah, vous voulez que relancer la question? Allez-y. Bon, sinon quand même, bon, je vais paraphraser simplement. Bon, dans la sourate 4, le verset 44, on nous parle d'abord de Moïse. Dans la sourate 5, pardon, je me suis trompé, dans la sourate 5, verset 44, on parlait de Moïse d'abord, comme étant le prophète de Dieu, venant avec un livre et sur sa base, maintenant, tous les enfants d'Israël jugent l'affaire d'Égypte. Maintenant, après Moïse, qui est venu avec la Torah ou bien le Pentateuque qui veut dire la loi, Dieu a envoyé maintenant Jésus-Christ avec l'évangile. Quand on parle de faits, il ne faut pas que vous compreniez que les faits descendent du ciel physiquement comme ça. Non. La connaissance que Dieu te donne là, c'est ça qu'on appelle les faits là. Donc, dès que tu écris ça, Dieu considère ça comme un livre qu'il t'a donné. C'est tout. Donc, la connaissance est là. Maintenant, le temps de Jésus-Christ, Dieu lui a donné l'évangile. Il a enseigné. Tous les gens qui étaient avec lui pratiquaient les enseignements que Jésus a donnés. Le temps de Mohammed maintenant est venu regarder la sourate 5, le verset 48. Le verset 48, je lis ici. On dit ici, et sur toi. Lorsqu'on dit et sur toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été d'abord. Maintenant, le temps des prophètes Mohammed est venu. C'est une législation qui est un peu différente avec les autres prophètes. Mais la base, comme le message Timba lui-même a confirmé, la base reste le même, le message est commun, l'unicité de Dieu. D'accord. Donc ici, le prophète Mohammed vient avec une législation qui contient tout. Et parfois, certaines raisons ne concernaient pas les autres qui nous ont précédés. Et c'est qu'eux aussi, ils ont fait certaines ne nous concernaient pas. Voilà, maintenant, on trouve les différences. Merci beaucoup. Non, c'est ça que tu écartais un peu, non, pardon. Sur la même question. Répondre ou bien poser la question. Laissez-lui, on lui accorde le temps. Non. On est à la phase de questions-réponses. De moi, il a intervenu. Il a posé les questions. Ok, allez-y. Ok, d'accord. Non, si tu veux S'il y a les poser la questions, question, oui, si vous avez les questions à poser, vous pouvez poser. S'il y a les questions posées, si vous avez à poser, oui, allez-y. Il a dit que l'islam est la soumission, c'est à un seul Dieu unique. L'islam est la soumission à un seul Dieu unique. Alors, maintenant Jésus soumettait à qui? Si l'islam veut dire soumettre, Jésus maintenant soumettait à qui? Jésus se soumettait à qui? Voilà. C'est pour Timba. D'accord. Jésus s'est soumis à Dieu. Voilà. C'est l'islam toujours. Entièrement. C'est l'islam, non? Mais c'est pour dire que Jésus s'est soumis à Dieu, c'est moi qui parle. C'est toi qui as Mais dit. Jésus s'est fait baptiser. J'ai posé une question. Calme-toi. D'après la réponse que je viens de donner, Jésus est soumis à Dieu. Voilà. Mais maintenant, comme Jésus est soumis à Dieu, il est musulman. Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Judée. Est-ce que vous les musulmans vous êtes fait baptiser? Il a recommandé le baptême. Attends, tu as posé une question, je te réponds. Une question. Voilà.
Ok, Frère. ok, ça va, s'il vous plaît. Non, attends, je vais lui donner le verset. Ah, pour répondre à sa question. Pour répondre, j'ai répondu à sa question. Non, ça va. Si moi, je lui pose la question qu'il ne peut pas répondre. Je ne peux pas lui poser. Si moi, si Jésus est musulman, il s'est fait battre. Écoutons, s'il vous plaît. Est-ce que je me suis fâché? Nous sommes en train de s'échanger, d'accord? Ici, nous... Non, quand lui, il a pris le temps pour répondre, vous lui laissez le temps. Mais quand ça arrive, c'est moi vous coupez. Non, il faut arrêter ça. Je lui ai demandé la permission, si on peut donner les 2 minutes, puis il a demandé ou pas. Donnez-moi le temps de répondre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis en train de répondre, il m'a déjà coupé. Nous rappelons que le thème n'a pas changé. Nous, les débatteurs, ne posent pas de questions aux populations. C'est la population qui pose des questions à vous. Donc, vous ne leur posez pas de questions. C'est vous qui répondez plutôt à leurs questions. Donc, s'il y a une autre question, allez-y. Attendez, calmez-vous d'abord. Voilà la question là-bas. La question par là-bas. Moi, je l'interpelle, mais la question, c'est par là-bas. Bien géré. Ma question, Non, je n'ai pas la Quand vous mélangez le président là, aidez-nous à nous faire comprendre, parce qu'on ne comprend plus rien. Le baptême là, que tu dis là, c'était propre à ceux qui étaient d'Israël à l'humanité. Pourquoi tu puisses demander si tout le monde ne se baptise pas pour toi? C'était un baptême propre à Israël qui était pour l'humanité. Regardez, je vais lire le verset pour répondre à sa question. Parce que Jésus a fait quelque chose et il a donné une recommandation. Jésus ne peut pas faire quelque chose et il n'a pas donné une recommandation. Matthieu chapitre 28. Ce sont les paroles de Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 19. Écoutez ce qu'il dit. Oh, écoutez ici, tous les musulmans. Jésus a fait quelque chose et il donne une recommandation. Allez donc et faites des disciples d'anges, des gens de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. C'est Jésus qui parle. Il dit, allez baptiser les hommes dans toute la terre. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Jésus a reçu le baptême d'eau, d'esprit et de l'eau. La question va répondre. Je ne sais pas si je peux répondre Non, à cette question. non, attendez. Je reformule encore la question. Est-ce que vous connaissez la... S'il vous plaît, ne vous pas songer, pardon. Est-ce que vous accordez? Écoutez, Les questions sont... c'est un développement de cela, mais je reformule la question, parce que a mal compris. Le baptême était pour Israël ou bien pour l'humanité. Deuxièmement, Jean-Baptiste allait dire le cycle de baptême que Jésus allait faire. En réponse à la première, il a dit que le baptême était pour tout le monde entier. Vous contredisez sa réponse? Il va dire ce que Jean-Baptiste a dit sur Jésus contre le baptême. D'accord. Jean-Baptiste a spécifié le baptême de Jésus. Ce n'est pas ce qui est ici dans le Matthieu 28, 9. Ce n'est pas ça là-bas? Regardez, quand Jésus arrive, Lui dit qu'il n'est pas d'accord avec vous, hein, parce que c'est que... Jean-Baptiste a dit si Jésus n'est pas ce que vous dites que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il a dit? Jean-Baptiste il doit baptiser du feu et du Saint-Esprit. Là, il y a le feu là-bas. regardez, moi non plus je ne le connaissais pas. Mais voilà pourquoi je suis venu baptiser dans l'eau. Pour qu'il soit manifesté à Israël. Jean témoignait aussi en disant que j'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe. Écoutez bien, écoutez bien. Le baptême dont Jean a été donné comme mission, c'était d'amener tous les Juifs, les Israélites à la repentance. Les Israélites. Oui, ça va. C'est toi qui m'as posé la question. Je réponds à la question. Tu vois ce que tu fais? C'est pas bien. Je les ai posé une question s'ils ne veulent pas répondre. Je dis bien ceci. Je dis bien ceci. Jean a été envoyé d'abord en avant Jésus pour préparer le chemin, pour amener la nation d'Israël, les fils d'Israël à accueillir leur roi. Mais maintenant, comment est-ce que ça devait se faire? Il devait entrer dans la disposition que Dieu a voulu. Il devait passer par le baptême. Quand Jésus arrive, Jean dit ceci, avant même que Jésus n'arrive, que celui-là est passé derrière moi parce qu'il a existé. Moi, je baptise de l'eau, mais vous, il vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Mais comme celui-ci ne comprend pas, quand on parle du baptême du feu, ce n'est pas qu'on va prendre le feu au sens propre pour venir baptiser les gens. Non. Le baptême du feu ici, c'est la puissance que Dieu
Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il y a encore. J'ai pas compris. Non, s'il vous plaît, vraiment. C'est un chrétien qui vient d'intervenir. Je lui ai donné quand même près de 3 minutes pour qu'il développe. S'il y a encore des questions, s'il vous plaît, que ce soit les chrétiens comme les musulmans. Vous voulez parler seulement, j'ajoute que Non, pas ajouter. Si vous avez une question, s'il vous plaît, excusez-moi. c'est ma manière à expliquer. Non, s'il vous plaît, si vous aimeriez, attendez un peu, s'il vous plaît. Si vous aimeriez intervenir, vous pouvez vous enregistrer en vos programmes, vous vous présentez, et puis si vous voulez faire le débat, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire un exposé, vous le faites. Mais pour le moment, on est au niveau de la phase questions-réponses. Donc si vous avez une question, vous amenez. Au cas où vous voulez plutôt intervenir, vous donnez votre numéro, et puis on vous enregistre pour que vous vous présentez devant la caméra. Vous aurez assez de temps pour faire le développement. S'il y a une autre question, s'il vous plaît. Je peux terminer. Question. Il y a la question, pardon. Oui, allez-y. Est-ce que Jésus est entré dans l'alliance de Jean-Baptiste selon Dieu avant que le miracle se produise dans sa vie? Est-ce que Jésus est entré dans l'alliance de Jean-Baptiste qui a été prédestiné afin que le miracle se produise dans sa vie? La question est adressée aux musulmans ou aux chrétiens? C'est un chrétien. Ah d'accord, aux chrétiens. D'accord. De quel miracle s'agit-il? Parce qu'il est entré dans le boutin sur l'alliance de quelqu'un qui a été prédestiné. Jean-Baptiste est venu faire quoi? Je demande s'il est entré dans son alliance. Je vais vous répondre. Vrai ou faux? Je vais vous répondre. Parce qu'il ne faut pas qu'on pose des questions qui ne tiennent pas, qui ne cadrent pas avec l'écriture. Je veux te cadrer dans l'écriture avant d'apporter la lumière de ce que tu recherches. Alors je pose la question. Qu'est-ce que Jean-Baptiste est venu faire avant Jésus? Il est venu préparer le chemin. Il est venu préparer le chemin de qui? De Jésus. C'est répondu maintenant. Non. Archi faux. Ça veut dire qu'il est entré. Archi faux. C'est répondu, non? Archi faux. Il est venu. Attendez, s'il vous plaît, attendez un peu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous, c'est archi faux, vous avez une preuve? Parce que Jean-Baptiste représente celui qui va venir préparer le chemin. L'étude est bien. Oui. Il dit je suis la voix de celui qui crie. Donc il représente C'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure. Écoutez-moi. Jean-Baptiste était un représentant de l'individu qui n'était pas là. Ce n'est pas lui qui prépare le chemin. Il est venu préparer le chemin. Il dit je suis là. Le chemin de salut. Il dit je suis la voix de celui qui crie. Comme a dit le prophète Isaïe, c'est une citation. Vous voulez qu'on aille voir la grammaire? Ok, d'accord, allez-y. Mon lycée. Vous pouvez rebondir rapidement. Ouais, la grammaire, on va lire. On va lire. Tu réponds avec ta tête. On va te donner les questions. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. Oh, voici le témoignage de Jean. Je vais lire. Verset 22. Il lui dit, dis donc, qui es-tu pour que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu toi-même? Il dit, moi je suis la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. C'est ce que j'ai dit ici, que Jean a été choisi pour préparer la voie à Jésus-Christ, pour que les Juifs le reçoivent. Écoutez ce qu'il dit. Comme a dit le prophète Esaïe, hein? Jean confirme. Oh, ceux qui avaient été envoyés étaient d'entre les pharisiens. Il interrogea alors et il lui dit, pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit en disant, moi je baptise de l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Celui qui vient derrière moi. Moi je ne suis pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. Ces choses se passaient à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il aperçut Jésus qui venait vers lui et dit, voyez l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'il existait avant moi. Merci beaucoup. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. On ne doit pas lire toute la Bible. À la question. Ok, merci. On ne doit pas lire toute la Bible ce soir. Oui, allez-y. Ma question, c'est par rapport à ce que M. Timba vient de dire, que le baptême de Jésus, ou bien le baptême de Jean, était pour toute l'humanité. Vous contredisez, vous n'êtes pas d'accord? Oui, je veux qu'il nous lise Acte 13, verset 23. Acte 13. Acte des Apôtres, chapitre 13. Acte 13, verset 23. Acte 13, 23.
Toi qui donnes le verset, il faut le lire là. Ok. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 23 en descendant. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant la venue de Jésus, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. À tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire, on dit, Dieu a choisi Jésus à Israël. Avant que Jésus vienne, Jean a prêché le baptême à tout le peuple d'Israël. Ma question, quand il dit que le baptême a été pour tout... Non, si vous voulez finir, après moi, vous revenez. La question, c'est pas ici. Si vous avez une question, s'il te plaît. Non, attends, chef, une parenthèse, pardon. Lis le 5. Acte 5, verset 31. J'ai dit, à quoi vous jouez, non? Tu autorises ça, mon frère? Est-ce qu'il a autorisé? Ma question ici, mon frère, ma question. Quand vous dites que le baptême de Jean ou bien le baptême de Jésus a été pour toute l'humanité, donnez-nous ne serait-ce qu'une seule personne dont Jésus a invité à croire en lui. Je dis bien, une seule personne dont Jésus a invité à croire en lui. Mais si vous donnez Matthieu 28, c'est là où je vais vous corriger. Regardez, les frères, le thème de notre exposé ici, notre confrontation ici, c'est l'islam dans la Bible et dans le Coran. Maintenant, moi je vais nous renvoyer la question. Qu'est-ce que le baptême? Merci beaucoup. Qu'est-ce que le baptême? Oui, je vais vous répondre selon la Bible. Avant que je réponde, Voilà, répondre à la question, il faut que l'esprit honnête voudrait bien qu'il vous a posé une question, vous répondez à sa question, et puis vous rebondissez avec la vôtre. D'accord? Regardez, donc répondez à sa question, et puis vous rebondissez avec la vôtre. la main de la répétition est une bonne connaissance. Ça veut dire que quand on se répète, on enseigne les gens. J'ai dit ici, j'ai lu un verset ici que Jean a été envoyé pour le baptême. D'accord, donnez le verset. On est à passer là-bas, je le dis ça. Reformulez encore votre question pour qu'il puisse bien. Ma question dans Acte 13, verset 23. On dit Jésus a été envoyé pour Israël. Ma question n'est même pas sur Jésus. Ma question maintenant, on dit Jean a prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Vous dites que Jésus a dit allez dans toutes les nations, les baptisants au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Ma question maintenant, ici là, le baptême c'est pour le peuple d'Israël ou bien pour toute l'humanité? Oui. Ok. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean est venu pour annoncer à tout le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et préparer aussi la venue de Jésus, j'espère qu'on est d'accord. Ok, maintenant Jésus arrive. Il vient justement dans ce que nos frères appellent entrer dans le miracle de Jean, dans l'alliance de Jean, n'est-ce pas? Maintenant, à son départ, quand on a donné Matthieu là, à son départ, voici ce qu'il dit. Au-delà de ce que Jean a annoncé, voilà ce que je vous recommande donc maintenant. Voici la nouvelle mission que je vous donne. C'est d'aller maintenant à travers le monde entier. Je peux répondre s'il vous plaît, président. Répondez. Comprenez bien. Répondez avec le Coran. Vous voyez. C'est l'islam dans le Coran. Monsieur le pasteur, peut-être à travers cela, c'est pourquoi j'étais excité ici. Apparemment, vous ne comprenez même pas la mission de Jésus. Président, s'il vous plaît, si vous pouvez me laisser le temps. Vous ne comprenez même pas la mission de Jésus. Essayez de vous échauffer un peu. Quand Jésus dit aller dans toutes les nations, dans Matthieu 28, verset 19, faites Dieu des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'aller prêcher dans tout le monde entier. Lisez-moi Acte 11, verset 19. Vous allez comprendre là-bas. Non, je ne m'adresse pas à vous. Acte 11, verset 19. Acte 19, verset 11. Quelque chose comme ça là. Ah, s'il avait le micro. Remontez encore dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre l'enseignement. Quand le peuple d'Israël, après la mort du roi Salomon, les Israélites se sont scindés en deux. Il y avait Israël du Nord qui avait la capitale Samarie. Israël du Sud qui avait la capitale. Avec le baptême. Où est le rapport avec le baptême? Tu vas embrouiller les gens. Tu vas embrouiller les gens. Restez dans le baptême. Ils ne bougent pas. C'est pourquoi ils me coupent. Restez dans le baptême. C'est lui fini, non? C'est comment? Parle du baptême. Non, je suis du baptême. On va aller partout. Moi, je ne connais pas. Le problème, c'est quoi? Non, on va aller parler du baptême. Il va répondre comme il veut. Ouais, tu sais quoi avec la main? C'est pas le baptême.
C'est comment? Parle du baptême. Laissez-lui d'abord finir. Il est en train de répondre pour les Il faut parler du baptême. Jésus a parlé d'un baptême. Jean a parlé d'un baptême. Jésus a dit d'amener le baptême plus loin. Concrétise alors. S'il te plaît. Je suis dedans. Non, on les laisse un peu à deux, on se passe. Toi, tu n'interviens pas. Non, il est. Donc, toi, tu n'interviens pas, tu les laisses à dire ce chose. Allez-y. Pourquoi je réponds? Parce qu'il a dit, Jésus a dit ceci, allez dans toutes les nations, les baptiser, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut baptiser tout le monde entier. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Merci beaucoup, c'est pourquoi je viens vous corriger en disant que vous ne comprenez pas le verset. Acte 11, verset 19, disez-nous ça. Le verset 19 de Acte 11 dit ceci, ceux qui avaient été dispersés C'est-à-dire comme ils étaient partout dans le monde entier là. par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allaient jusqu'en Phénicie, dans les Chypre. et à Antioche, Oui. annonçant la parole seulement aux Juifs. Annonçant la parole rien qu'aux Juifs. Pourquoi? Comprenez bien, après la mort de Salomon, Israël était, il y avait les Juifs dans tout le monde entier. Jacques confirme dans Jean chapitre 1 verset 1, il envoie sa lettre à qui? À tous les Juifs qui sont dans la dispersion, salut. C'est-à-dire, même, on dit même ici au Cameroun, il y avait les Juifs. C'est pourquoi, non, s'il vous plaît, c'est pourquoi au jour de Pentecôte, ils se sont tous retrouvés chez eux. Parce que c'est leur fête. Quand ils sont retrouvés chez eux maintenant, le Saint-Esprit descend sur eux. Ceux qui sont sortis, par exemple, du Cameroun, qui ne comprenaient pas leur langue. Par exemple, c'est moi qui suis Bamou. Je viens ici, j'accouche mon enfant ici, il ne comprend pas la langue Bamou. Le jour de notre fête de Pentecôte, oh, laisse-moi finir, c'est l'enseignement que je donne. Ok, le jour de notre fête, on se rend chez nous maintenant. Mon fils qui ne comprend pas notre langue là, le Saint-Esprit descend sur tout le monde. Eux tous ils comprennent maintenant, toutes les langues. C'est pourquoi ce n'est pas que le baptême c'est pour tout le monde entier. Non. Ceux qui étaient dispersés, Jésus dit aller dans toutes les nations là, c'est aller pour prêcher aux Juifs. Il n'a jamais dit aller prêcher à quelqu'un d'autre. Correction. Corrigez-moi. Je vais le corriger. Attendez, non. On peut parler à toi. Il y a une question. Nous sommes toujours ensemble. Non, attendez. Donc, il est ensemble. Non, Pourquoi tu m'as fait une division? Non, c'est toi. Tu m'as dit. Je lui ai désactivé qu'il n'intervient pas. Donc quand je le désactive aussi, laisse-lui, il intervient. C'est pourquoi j'ai dit, montrez-nous une seule personne dont Jésus a invité. Oh Israël, en croit en lui. Retenez bien ma question. Ok, je vais lire ici un passage de Matthieu chapitre 24, verset 14. Oui. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée en témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Maintenant, lis-lui Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Tu vas me lire Ézéchiel. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Répentez-vous. Nous parlons de la repentance, du baptême. S'il vous plaît. S'il S'il vous plaît, Timba, pas de Ne créez pas le débat là-bas, pardon. Si vous voulez lui donner le verset, vous lui donnez le verset, lui il intervient. Donc vous ne parlez pas. Lui il est désactivé, lui il est désactivé, vous lui laissez lui s'exprimer. Parlez du baptême en l'islam. Je veux poser la question comme il dit là. C'est quoi le baptême? Attendez, s'il vous plaît. Il s'échauffe un peu. D'accord. On revient, hein. On revient, il s'échauffe d'abord un peu, d'accord. Chaque dimanche. Vous pouvez dire le verset. Oui, reprend la parole. Tu reprends la parole, attendant. Allez-y. Mais en réalité, dans Acte chapitre 8, verset 34, on parle de l'eunuque éthiopien et Philippe. L'eunuque éthiopien et Philippe. L'eunuque éthiopien, comprenez très bien. Éthiopien, Philippe, c'est un des disciples de Jésus. Acte chapitre 8, verset 34. Vous êtes le lecteur. Je dois lire pour gagner un temps. D'accord, c'est ça que je dis, vous êtes son lecteur. En réponse, on doit même commencer. Cependant, verset 26, l'ange de Jéhovah dit, parla à Philippe en disant, lève-toi et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est une route du désert. Sur quoi il se leva et partit, et voyait un unique Éthiopien, un homme au pouvoir sous Candace, reine des Éthiopiens, et qui était préposé à tout son trésor. Il était allé à Jérusalem. Mais il s'en retournait et il était assis sur son char et il lisait à haute voix le prophète Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe,
avance et joins-toi à ce char. Philippe y accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait à haute voix Ésaïe le prophète. Et il lui dit, est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis? Il dit, mais comment le pourrais-je jamais si quelqu'un le guide? Et il pria instantanément Philippe de monter s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'écriture qu'il lisait à haute voix était celui-ci. Comme un mouton, il a été mené à l'abattage, et comme un agneau qui est sans voix devant son tondeur. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Durant son humiliation, le jugement lui a été enlevé. Qui racontera les détails de sa génération, parce que sa vie est enlevée de la terre. En réponse, l'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, de qui le prophète dit cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe ouvrit la bouche et commençant par cette parole de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle concernant Jésus. Comme il allait sur la route, il arrivait à un certain point d'eau et l'eunuque dit, regarde, un point d'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Votre question là-bas, vous voulez me répondre? Je vais continuer. Ali encore? Non, non, non. S'il vous plaît. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Merci beaucoup, c'est bon? L'eunuque était quoi? Vous dites qu'il était quoi? En conclusion. En conclusion, il était quoi? Répondez-nous. Est-ce qu'il s'est fait baptiser? Ça veut dire quoi? Non, il était quoi? Est-ce qu'il s'est fait baptiser? Il était... Tournez la caméra s'il vous plaît. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous disons ceci. Quand tu entres dans quelque chose pour lire littéralement sans étudier ces choses, tu ne s'en sortiras jamais. Allez d'abord faire la théologie avant de venir. Non, on fait le Coran, le baptême dans le Coran. Voilà le Voilà on parle de l'islam dans le Coran. Allez d'abord, s'il vous plaît, allez d'abord faire la théologie avant de venir. L'Union éthiopienne n'a jamais été éthiopien de nature. C'est un Éthiopien, c'est-à-dire c'est un juif qui était dispersé. C'est pourquoi on dit que ce sont les juifs de Falacha. C'est le mensonge. Merci beaucoup. Comprenez bien. Comprenez bien. On dit bien l'eunuque éthiopien. Je comprends bien. Il est éthiopien. Monsieur, je vais oublier votre nom. Pierre. Monsieur Pierre. Aujourd'hui, là, je vous mets à défi. Encore devant tout le monde entier. Vous êtes en direct. Comprenez bien. Si Philippe invite un Éthiopien à croire en la parole de Jésus, c'est qu'il sera contre Jésus. Il n'est pas avec Jésus. Je te mets à défi. Ah, laissez-moi finir d'abord. Laissez-moi d'abord finir. Laissez-moi d'abord finir. Laissez-moi d'abord finir. Pourquoi? Quand Pierre est allé prêcher aux païens, quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres se sont fâchés contre lui. Qu'est-ce que le maître avait dit? Que normalement tu ne dois pas entrer chez les païens. Ok, qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre est allé apporter cet évangile? Est-ce que l'Esprit Saint n'est pas descendu sur ces gens? Laissez-moi d'abord vous parler. Vous allez me corriger. C'est la question. Laissez-moi d'abord gagner. Vous allez arranger après. C'est pourquoi il faut d'abord connaître la question. Tu ne peux rien arranger parce que tu n'es pas capable de répondre à mes questions. Tu fais à mes questions. Il est en train de répondre. Il s'est là où tu parles. Il s'est là où tu parles. Je ne sais pas là où tu parles. Laisse-moi le parler. Vous avez parlé, on a pris le temps de vous écouter. Je vous ai dit le seul temps. J'ai dit ceci. Le seul question de sa vie sur Pierre, d'aller prêcher. Quand il part prêcher et est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont entendu que Pierre est entré chez les païens. Ils l'ont appelé et le blâmaient. Le maître avait interdit qu'on n'entre pas chez les païens. Pourquoi tu es entré chez les païens? D'abord, on les blâmait pourquoi? C'est la question que je te pose. On les blâmait pourquoi? Est-ce que tu es d'accord que Jésus... Oh, ouais mon frère. D'abord, ici là, est-ce que tu es d'accord que Jésus avait interdit qu'on ne doit pas entrer chez les païens? Je veux que tu me répondes ça d'abord. Parce que Jésus avait dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez plutôt chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Et pour te prouver, c'est-à-dire même si je ne te prouve pas maintenant, je te mets à défi la semaine prochaine. Fais tes recherches, j'ai fait mes recherches, je vais te prouver que l'unique éthiopien n'était pas juif, n'était pas un païen, c'était un juif. C'est pourquoi dans le livre, il lisait, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ce qu'il lisait. C'est pourquoi Simon lui dit, il lisait à quelle langue? C'est pourquoi Simon lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, je ne peux pas comprendre si quelqu'un ne m'explique.
Dans Habakkuk, on dit la loi de Dieu est expliquée par les sacrificateurs. Donc c'est les sacrificateurs qui doivent expliquer c'est pourquoi Élisée ne comprenait rien. Il y a plus quelqu'un qui vient l'expliquer. C'est pourquoi il te met à défi. La semaine prochaine, fais des recherches sur l'unique éthiopien. Moi je viens avec ma part. Je vais te démontrer que c'était un juif. On parlait du baptême dans le Coran, ils sont là. Attends, il y a une question. On est plus sur ça, on est plus sur ça. On est plus sur une question. Ah, il a une question. Il a une question. 1-1. Cheikh, modérateur. Il y a une question. C'est quoi le baptême? C'est quoi le baptême? Présent. La question est attribuée aux chrétiens ou aux musulmans? Il a déjà posé la... général. Il a déjà répondu Moi, à la je parle question. côté droit musulman, s'il vous plaît, attendez. Chrétiens, s'il vous plaît, veuillez commencer, vous répondez en moins d'une minute, comme la thématique, je pose aux questions, moins d'une minute. C'est quoi le baptême? La caméra pas ici. C'est quoi le baptême? S'il vous plaît, répondez-le rapidement avec un verset à l'appui. La référence est bonne de l'ordre plus que vos paroles. Nous, on a dit qu'on veut le baptême dans le Coran. C'est quoi le baptême? Je vais lire, je ne réponds pas de ma tête. 1 Pierre chapitre 3 verset 21 dit ceci. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est la réponse. C'est quoi le baptême? Je viens de définir par la Bible, mon frère. Non, on peut répondre. On peut répondre Allez-y, maintenant. allez-y. Rebondissez, allez-y. Vous avez lu quel livre là? Un piège. Non, vraiment, les gens, Un piège. non, c'est pas la maladie. C'est pas dire, mon frère. Mais comprenez bien. C'est bon, ne me donne plus, ne me donne plus. Ne donne plus. Je ne suis pas dans un Pierre, je suis dans Luc. Je suis dans le livre de Luc, là où le baptême commence. Vous comprenez bien? Luc chapitre 3, verset 2. On est déconcentré, voilà. Verset 3. Et Jean-Baptiste alla dans tout le pays de Judée, dans tout le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Judée, prêchant le baptême de la repentance. Pourquoi? Pour la rémission des péchés.